Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast ? Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine. Est-ce que vraiment, on doit clair. encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie ? C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing. Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net. Donc en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable. Notre santé, c'est 90% l'alimentation. Ouais, c'est fou. Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Coucou Isadora. Coucou Marisa. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode puisqu'il y a plusieurs mois, je pense maintenant. C'est moi qui en avais parlé, je pense, sur Instagram. Sur un live, ouais. Sur un live Instagram, pour vous dire que avec Isadora, on a pris la décision de ne plus utiliser ce fameux mot healthy, que ce soit sur YouTube, dans nos titres de vidéos, que ce soit sur Instagram. On va bannir ce mot de tous nos réseaux sociaux, mais également de toute manière de notre vie au quotidien. Je pense que vous l'avez déjà entreaperçu puisque ça fait depuis le mois de juillet qu'on n'a plus utilisé le mot healthy en titre d'aucune vidéo, puisque au tout début de notre chaîne YouTube, on était connus comme les healthy girls, on faisait que des vidéos healthy. Et on va vous expliquer un peu le cheminement, pourquoi on a décidé de laisser de côté ce mot, pour lequel on n'a pas grand-chose, en fait, on n'a rien contre ce mot en soi, on pointe pas du doigt les personnes qui utilisent ce mot, c'est juste que nous, on a un cheminement personnel, puisqu'on a commencé notre équilibrage alimentaire, pour rappel, il y a 8-9 ans. Maintenant, ça fait tellement longtemps. Ça fait depuis le départ qu'on dit 7 ans. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, maintenant, ça fait 11 ans. Je sais plus, Isadora, je sais jamais. Moi, je sais que ça fait 9 ans que je suis avec Mathieu. Ah oui. Et j'ai commencé mon équilibrage alimentaire, limite, quelques mois après. Donc, ça fait quasiment 9 ans. Ça fait presque 9 ans, voilà. Donc évidemment, en 9 ans, notre vision de l'alimentation a beaucoup changé. Ensuite, on est devenu maman. Enfin bref, tout un cheminement. Donc on voudrait vous expliquer le pourquoi. Désormais, on n'utilisera plus le mot healthy. Et je pense que ça peut être intéressant de partager avec vous pour que aussi vous peut-être, ça puisse vous inspirer à prendre conscience de votre relation qui peut être finalement insidieusement délétère avec ce mot. Alors, comme disait Marisa, on n'a rien contre ce mot. Un mot est un mot en soi. Donc, un mot... Il ne fait pas de mal, quoi. Il ne fait pas de mal. En revanche, la connotation qu'il y a derrière... C'est ça qui peut faire mal. Et en fait, là, c'est vraiment une réflexion qu'on vous propose. En tout cas, c'est notre réflexion personnelle. On en a beaucoup parlé aussi avec Karine. On a eu une super conversation avec Karine. Donc, Karine, c'est notre sœur qui est diététicienne nutritionniste. Je sais, c'est relou de le dire à chaque fois, mais les personnes qui tombent sur cet épisode, qui ne connaissent même pas ni Marisa, ni moi, c'est important de le dire. Voilà, c'est notre sœur, elle est diététicienne nutritionniste. Elle travaille avec nous sur la plateforme Intention. Et on a énormément de conversations au quotidien, hors réseaux sociaux, dans notre vie de tous les jours, sur l'alimentation, sur l'épanouissement personnel. Voilà, on parle de beaucoup de choses. Et il y a quelques jours, je l'ai eu au téléphone, 2 heures. Voilà, c'est comme ça que nous, on vit dans cette famille. On parle beaucoup. Et quand on s'appelle, c'est pour 2 heures. C'est pour ça que nos épisodes de podcast durent très longtemps. Ils pourraient durer 3 heures. Nos vidéos aussi. Ouais. Voilà. Ouais. On a du mal à... Moi, une fois que je suis lancée, je peux t'en parler pendant 10 ans. Et on a ce problème-là aussi, de toute façon, avec Claudie. Donc là, c'est la naturopathe qui est ma voisine, une amie surtout, qui travaille aussi avec nous sur la plateforme Intention. Quand on va chez elle, c'est compliqué quand on a un rendez-vous après parce que, en fait, on ne fait que parler. On est des passionnés. Et c'est ça. Et il y a quelques jours, j'ai appelé Karine en lui disant voilà, on va faire un podcast avec Marisa, un épisode, de podcast avec Marisa sur qui s'appellera probablement pourquoi on n'utilisera plus le mot healthy. Et je me demandais ce qu'elle en pensait de ce terme healthy parce que on sait que c'est un terme avec lequel elle n'est pas spécialement en accord, mais en soi, j'ai jamais poussé la réflexion d'en parler avec elle, de savoir pourquoi tu n'es pas en accord, vu que nous-mêmes, ça fait depuis le mois de juillet 2021 que nous n'utilisons plus ce terme. Mais on n'a vraiment jamais parlé avec Karine du fait qu'on a enlevé ce terme dans nos vidéos. Et c'est vrai que Marisa et moi non plus, on n'a vraiment jamais parlé. On s'est juste dit, on n'aime plus ce terme. On sait très bien pourquoi, quelles sont les réflexions derrière qui ont fait qu'on a fait ce choix, mais on n'en a jamais parlé comme là on va en parler pendant une bonne heure. Et nous on a parlé avec Karine pendant quasiment 45 minutes, 1 heure aussi
au téléphone. Pourquoi ? Alors, healthy, pourquoi on a utilisé ce terme healthy ? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, healthy en anglais ? Tiens, healthy. Ça veut dire quoi ? Tiens, va chercher tes petites notes. De toute façon, déjà, healthy ça veut en dire anglais, c'est sain. C'est sain. C'est un mot qui veut dire sain. C'est santé. Donc, healthy, c'est l'adjectif de c'est sain, tout simplement. C'est quoi le healthy ? Tiens, quand on marque sur Google, ça tombe, c'est quoi le healthy ? Alors, healthy, là c'est parti directement. Healthy ne veut pas dire arrêter le sucre et le gras, mais signifie manger du bon sucre et des bonnes graisses. En clair, une manière de manger sain, tout en apportant les bons nutriments dont notre corps a besoin. Ça, c'est vrai. C'est ce que nous, en fait, quand on a commencé sur les réseaux sociaux, on a commencé avec le terme healthy. Premièrement, pourquoi ? Parce que c'est un terme qui était populaire. Et comme on vous l'a dit dans notre dernier épisode de podcast, quand on a commencé à venir sur les réseaux sociaux, on avait envie de partager, nous, une vision de l'alimentation différente que ce qu'on voyait sur les réseaux à l'époque. Et on s'est dit, pour pouvoir rentrer dans le game et que notre discours soit écouté au plus grand nombre, enfin que les gens puissent découvrir notre chaîne, il fallait utiliser des mots-clés. Voilà. Et le mot-clé healthy, nous, dans notre quotidien au tout début, on n'utilisait pas le mot healthy. Mais quand on arrivait dans le côté marketing de YouTube, on s'est dit, si on met le mot healthy sur un titre, les gens savent tout ce que ça veut dire. Voilà, notre vidéo va évidemment passer bien les algorithmes de YouTube et donc des gens vont découvrir notre chaîne comme ça. Et si on va même plus loin avant YouTube, oui. Moi, mon premier compte Instagram, oui. Alors mon premier compte, c'est toujours le même, mais oui. qui a changé le nom 3 fois, 4 fois, parce que maintenant c'est Isadora et Marisa. Ouais. Au tout début, mon premier compte, c'était avec écrit Healthy dedans. Je sais même plus ce que c'était. C'était Healthy in the City, non ? Healthy in the City, je crois, un truc comme ça. Ouais. On rigole pas. Arrêtez, je vous entends rigoler, on arrête. Vous connaissez mon désamour aujourd'hui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour les pseudos avec le mot healthy dedans. Oui, voilà, c'est mon désamour aujourd'hui. Mais ça, j'avais mis mon nom-là au tout début, que j'ai changé pour mettre Isadora quelque chose, et ensuite j'ai changé pour Isadora.fjo, et maintenant c'est Isadora et Marisa. Parce que je voulais me détacher justement du healthy. Ça va même plus loin, puisque quand j'ai créé Snackies en août 2015, donc Snackies, c'est l'ancienne boîte que j'avais créée en 2015, dans laquelle on a travaillé avec Marisa pendant 4 ans, 5 ans, 4 ans, dans laquelle en fait, voilà, bref, Snackies, quand je l'ai créé, moi, je voulais mettre un nom avec le mot healthy dedans. T'en souviens, Marisa, ou pas ? Oui, je m'en souviens. Et que Marisa, quand je lui avais demandé son avis, elle m'avait dit, surtout pas, déjà, j'aimais pas. Ouais. Elle m'avait dit, surtout pas, il faut pas créer un nom d'une entreprise avec un mot qui est aussi à la mode actuellement, qui va t'enfermer, parce que c'est enfermant, voilà, tu seras healthy toute ta vie, limite. Le problème, c'est que voilà, c'est exactement ça. On y reviendra, je te coupe, mais on y reviendra. Mais healthy, quand tu commences à avoir un nom qui s'appelle healthy, forcément, si tu montres que tu manges un McDo, tu n'es plus healthy. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Donc mais on va en parler. Voilà, donc c'est pour dire déjà que cette réflexion sur le healthy, on pourrait croire qu'il date d'il y a 6 mois, mais en fait, vrai, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le seul moment où on a quand même continué à utiliser ce terme, c'est uniquement sur les vidéos YouTube. Oui. On l'a jamais écrit dans nos e-books. Non. Jamais. On l'a jamais sur écrit dans nos Instagram, communications. je pense pas qu'on le fasse beaucoup. Non. C'est vraiment que un mot-clé, référencement, Google, c'est ça. YouTube. Et c'est vrai que la définition que je vous ai lue tout à l'heure par rapport à ça ne veut pas dire arrêter le gras et le sucre. C'est tout à fait ça. Au début, notre ambition, c'était vraiment quelque chose de sain, même dans le côté émotionnel, on va dire. Au début, on était venu en disant, oui, nous, on veut vous montrer que manger healthy, en tout cas manger sainement, manger de façon équilibrée, c'est facile, c'est accessible à tout le monde, qu'on ait un plus gros ou un plus petit budget. Peu importe, manger healthy, ça peut être facile. Mais les réseaux sociaux, vous le savez, sont devenus ce qu'ils sont devenus. Nous, quand on a commencé il y a 6 ans maintenant, même 7 ans. 7 ans. Il n'y avait pas autant de healthy girl, quoi. Je pense que j'ai ouvert mon compte en février 2014. Ouais. 2014. Et c'est vrai que aujourd'hui, le healthy, c'est une mouvance qui, comme tout, a connu maintenant des extrêmes avec lesquels aujourd'hui, nous, on n'est plus du tout alignés. On n'est plus du tout, alignés, en accord. Et on voudrait qu'en 2022, en fait, on voudrait commencer en fait une ère nouvelle sur les réseaux sociaux, enfin sur nos réseaux sociaux. Nous n'avons pas l'ambition et la prétention de croire qu'on peut changer les réseaux sociaux, mais sur nos réseaux sociaux, en tout cas, on veut entamer une ère nouvelle
encore moins culpabilisantes que celles qu'on pouvait véhiculer avant, et surtout revenir à la vraie vie, au bon sens. Pour nous, le healthy a un peu déconnecté beaucoup de gens à cette mouvance, à ce côté de avoir du bon sens, tout simplement. À la base, le healthy, c'était vraiment le côté bien-être. On fait attention à sa santé, on prend soin de soi. Aujourd'hui, quand on tape healthy sur les réseaux sociaux, faites le jeu, tapez healthy même sur YouTube, les vignettes qu'on voit, donc les thumbnails comme on dit dans le YouTube game, les vignettes qu'on voit, c'est souvent des corps, on a beaucoup parlé avec Karine, c'est souvent des corps qu'on appellerait maintenant parfaits. C'est souvent des vignettes qui peuvent être culpabilisantes, où on va mettre des croix, quand ça veut dire qu'on bannit certains aliments. Les filles sont en bikini majoritairement, les hommes se montrent leurs muscles saillants. Aujourd'hui, on est plutôt avec le mot healthy sur les réseaux sociaux, dans une ère un peu culpabilisante. Et Karine me disait, on utilise ce mot un peu à tort et à travers. On est healthy quand on décide d'être, par exemple, je sais pas moi, vegan. On est healthy quand on décide d'être sans gluten. Chacun a sa vérité. Chacun pense avoir sa vérité. Mais en vrai, on a l'impression que ce mot-là ne veut plus rien dire, alors qu'à la base, ce mot-là veut juste dire sain et être en santé. Mais avec le marketing qui est arrivé dedans, le marketing, les marques qui sont entrées dedans aussi, qui ont créé des marques ou des produits en mettant en avant le côté healthy, on s'éloigne complètement du côté santé pour aller dans un côté plutôt restrictif. C'est ça. Et aujourd'hui, clairement, c'est soit tu es healthy, soit tu es nul. Exactement. C'est soit tu es healthy, soit il faut que tu passes ton temps à te justifier de ne pas manger healthy. Parce que nous, on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui vont dire, voilà, j'ai acheté ça, mais je sais que c'est pas healthy, mais bon, c'est tout de suite ce truc, on s'autoflagelle immédiatement. Donc soit t'es healthy, et donc vous avez l'impression que les personnes healthy mangent dans la perfection ultime au quotidien, mais justement, c'est quoi la perfection du manger sain? C'est ça, en fait, la vraie réflexion aujourd'hui à se poser, c'est quoi pour vous manger sainement? Et du coup, moi j'ai posé la question à Karine, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé, c'est quoi pour toi la définition de sain? Donc bien évidemment, je l'ai prise complètement au dépourvu, c'était pas prévu. Donc elle a pas une définition Wikipédia, ou c'est une définition qu'elle a, elle, par rapport à son métier. Ça fait 11 ans qu'elle est diététicienne, donc voilà, elle a du recul sur tout ça, et surtout elle voit aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'y est pas, elle est vraiment ancrée dans la vraie vie, mais comme nous on y est, elle s'y intéresse, et donc elle voit un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Et donc moi, voici ce qu'elle m'a dit, donc j'ai noté directement sur mon petit portable. La première chose que j'entends, c'est le choix de mes produits, la provenance, la qualité de mes produits, la combinaison de mes aliments, l'équilibre de l'assiette. Sain, c'est ce qui me fait du bien, ce qui fait du bien à mon corps, qui répond aux besoins et aux plaisirs de mon corps. Savoir s'écouter, c'est la clé. Donc ce qu'on comprend, pour Karine, le sain, et pour nous finalement, c'est ce qu'on essaie de véhiculer aussi sur les réseaux, c'est une qualité des produits sympa. Ça veut dire faire le bon choix des produits, mais on y reviendra. C'est d'avoir une assiette qui est équilibrée, choisir finalement des bonnes combinaisons d'aliments pour avoir une assiette équilibrée. Et surtout, sain, c'est ce qui me fait du bien à moi, à mon corps physiologique, mais ce qui me fait du bien, plaisir. Ça me fait plaisir de manger ça. Donc en gros, normalement, manger sainement, c'est j'aime ce que je mange et mon corps aime ce que je mange. C'est ça. Et surtout, moi, ce que j'entends dans cette définition de Karine aussi, c'est pas surtout, c'est aussi ce que j'entends, c'est ce qui me fait du bien à mon corps, à moi. Moi, Marisa. Toi, Isadora. En fait, le mot healthy, aujourd'hui, revient à nous standardiser. En fait, on devient tous... Ça uniformise. On uniformise les gens. Donc, manger healthy, ça veut dire, par exemple, je vais prendre un exemple tout concret, que l'on voit au quotidien sur nos réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Isadora et moi, on va beaucoup partager les green smoothies. Les green smoothies. Vous savez qu'on adore, enfin moi personnellement, encore plus qu'Isadora, je pense, mais parce que j'en ai tellement parlé, moi, bref, des smoothies verts. Et c'est quelque chose que moi, vraiment, sincèrement, j'adore mes smoothies. Vous êtes très nombreuses à m'envoyer des messages régulièrement pour me dire, Marisa, j'ai testé les green smoothies. Alors j'en ai énormément, la majorité sont quand même devenus fans après tant d'années, disent, j'ai enfin testé les green smoothies, merci Marisa, j'étais dubitative, mais c'est bon, j'adore. Et d'autres vont me dire, je déteste ça, mais je me force. Pourquoi ? Parce que Marisa,
aime les green smoothies, Marisa aime ce que ça lui fait dans son corps, mais c'est ok si toi, tu n'aimes pas ça. Pareil pour le porridge. Il y a des personnes qui détestent le porridge. Mais dans la mouvance healthy, on vous dit de manger, nous, on vous montre qu'on mange du porridge. On dit que c'est bon pour la santé, on explique le pourquoi, du comment, etc. Mais en soi, si vous n'aimez pas le porridge, n'en mangez pas. C'est ça, en fait, le healthy est devenu un mot tellement standard que nous-mêmes, en tant qu'être humain, je commence à être tellement passionnée par le propos que je parle vite, je m'enflamme. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, au-delà déjà, on en reparlera, mais déjà, on a tous des maisons identiques, on va tous acheter les mêmes trucs Pinterest, on mange tous de la même manière. Au bout d'un moment, l'importance de revenir à soi, à notre unicité. Tout le temps. Mais il faut le redire. Et ce qui nous a fait en plus, ça fait longtemps qu'on vous a dit qu'on voulait faire cet épisode de podcast sur pourquoi on n'utilisera plus le mot healthy, mais on n'a pas pris le temps de le faire. Et je pense qu'il m'a le plus motivé à le faire, c'est en effet, il y a quelques jours, on avait montré un porridge sur les réseaux, et une abonnée m'envoie un message, et c'est pas la première fois, on l'a plusieurs fois, mais là, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il y a un gros souci quand même, me dit, j'ai tout essayé avec les flocons d'avoine, et le porridge, mais vraiment j'aime pas ça. Et donc moi je lui dis, n'en mange pas. Et elle me répond, oui mais comme c'est bon pour la santé, il faut que je le mange. Et c'est là qu'on s'est dit, mais attends, est-ce que nous aussi, quelque part, on sait, alors sachez une chose, c'est quand on fait ces épisodes, on est survolté, on est enflammé parce qu'on est passionné, mais ça veut pas dire que on critique les autres puisque nous faisons partie de ce monde-là. Oui. On a véhiculé aussi. On a véhiculé cette image du healthy, il faut être limite parfaite. Non. On vous le dit, c'était notre vérité à ce moment-là. On mangeait ça parce qu'on aime manger ça, mais ça veut pas dire manger tous la même chose qu'Isadora et Marisa. Vous n'aimez pas le porridge, n'en mangez pas. Il y a pas que les flocons d'avoine dans la vie. Vous n'aimez pas les flocons d'avoine, pas de souci. Nous, pourquoi on en mange? Parce qu'on en mange depuis qu'on est gamine. Oui. On a mangé depuis qu'on est des petites filles et que notre maman nous faisait des porridge. Donc c'est normal quelque part. On aime ça parce que c'est quelque chose depuis toujours. Pareil, il y a quelque temps, on voit sur YouTube une personne dire je vais boire un jus de céleri. C'était très à la mode il y a quelques années encore, le jus de céleri. C'est le riz. On va encore dire céleri. Oui, et sur YouTube à chaque fois que tu dis céleri, Tadora, il y a des commentaires qui disent on dit céleri. C'est céleri. Ah oui, céleri. Bon, décidément, on va apprendre à parler. Elle déteste ça. Elle boit en disant je déteste ça, mais comme c'est bon pour la santé, je le bois. Mais pourquoi se faire du mal? Pourquoi? Là, on n'est plus dans le sain, c'est-à-dire ce qui fait du bien à mon corps. Alors oui, le jus de céleri peut-être fait du bien à ton corps, mais il ne répond pas au plaisir de ton corps. Pourquoi s'infliger ça? Et c'est ça, le healthy, pourquoi on s'en éloigne aujourd'hui? C'est que ça uniformise, ça standardise. Et il y a vraiment eu une déviance de ce mot. Oui. Aujourd'hui, ce mot, maintenant, sur les réseaux sociaux, il a complètement dévié de sa forme initiale, que je vous rappelle. C'était « healthy » ne veut pas dire arrêter le gras et le sucre, mais signifie manger du bon sucre et des bonnes graisses. En clair, une manière de manger sain, tout en apportant les bons nutriments dont ton corps a besoin. C'est pas évident, ton corps a besoin. Ça, c'était la base. Aujourd'hui, le mot a dévié. Pour moi, aujourd'hui, « healthy », je pourrais mettre même le mot « healthy » synonyme d'orthorexie. Tout à fait. Et c'est là donc qu'on va venir dire la définition d'orthorexie. Donc là, c'est la définition de Wikipédia que j'ai sous les yeux, qui, franchement, je l'ai lu il y a 5 minutes. Avant de commencer l'épisode, on s'est dit, attends, on va quand même aller voir ce que c'est vraiment la définition de l'orthorexie, avant de dire ce terme-là. Et en fait, ça, limite, on pourrait dire cette phrase et vous laisser. Mais on va pas le faire. Arrêtez l'épisode. L'orthorexie est un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains, entre parenthèses, la malbouffe. Et ça nous a percuté. Et là, on s'est dit, oui, on va oser utiliser ce terme-là. Healthy, pour nous, c'est un synonyme, ça reste notre réflexion personnelle. Hein. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on a raison. C'est ce qu'on vous partage sur ce podcast. Nous, notre but, c'est de partager nos réflexions instantanément. Il n'y a aucune vérité, on ne détient pas la vérité absolue. Nous, on est des êtres humains sur cette planète Terre et on fait notre chemin comme nous tous. Et questionnement aussi. La grosse caractéristique d'Isadora et Marisa, c'est que nous sommes des personnes qui réfléchissons beaucoup, qui questionnons beaucoup, qui questionnons la vie, le pourquoi du comment. Et donc, je pense que notre chemin sur Terre sera toujours fait de questionnements. Parfois on a des réponses, parfois on n'en a pas, mais juste pour partager, après que vous nous disiez vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette réflexion. Et là, cette définition d'autorexie que je viens de lire,
caractérisé par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine. Ok, Oui. ça, on l'entend. Je pense qu'on a tous compris que le côté sain parfois devient complètement obsessionnel. Moi, ce qui me pose le plus de questions, c'est le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Et c'est là que le healthy, je trouve, devient synonyme d'orthorexie. Parce que si on regarde les vidéos ou les articles ou peu importe tout ce qu'on voit dans les médias quand on parle de healthy, c'est souvent on rejette un produit, Oui. on rejette un aliment et on rejette et on culpabilise, c'est plutôt ça, et on culpabilise quand on mange quelque chose qu'on estime, nous, n'être pas sain. C'est ça. Et est-ce que je trouve ça très intéressant parce que pour vous montrer que nous aussi on a été dans ce truc-là. Et d'ailleurs avec Zoran on a trop envie de faire une vidéo prochainement sur la réaction à nos vidéos il y a Il y a 30. Voilà, on réagit à nos premières vidéos parce que moi j'ai jamais pensé que j'étais dans l'orthorexie parce que moi j'ai jamais vu ça comme ça. Mais finalement quand j'entends la définition et que je vois par exemple les comportements que Karine nous pointe du doigt, montre, enfin pas pointe du doigt, mais dans le sens où Karine va mettre en exergue certains comportements qu'elle voit sur les réseaux sociaux, qu'elle voit que nous on a eu aussi, et elle dit là, tu vois, c'est là que l'on voit qu'il y a quand même ce truc de l'orthorexie que moi j'ai jamais pensé que j'étais dans cette obsession. Mais finalement, quand par exemple Karine, et c'est un très très bon exemple, nous parle de tous ces switches. En fait, vous voyez que il y a des swaps, comme on va dire. Par exemple, tu changes un ingrédient pour un autre. Dans la vie, bien sûr, tu peux changer des ingrédients pour un autre. Tu veux faire, je sais pas, un flan de brocoli, t'as pas de brocoli, tu fais un flan de courgette. Tu as changé, il y a aucun souci, c'est normal. Là où la vague healthy nous a un petit peu matrixés tous, c'est ce truc de se dire, je vais faire un cookie, sachant qu'un cookie, de base, c'est quelque chose que l'on mange de temps en temps, de façon, plaisir, occasionnel, on va dire. Tout de suite, je fais un cookie, il faut immédiatement éliminer tout sucre, tout beurre, tout farine, et je prends un cookie, flocon d'avoine, compote de pommes, yaourt de soja, et du coup, t'as un cookie qui n'est pas vraiment un cookie, mais au moins, tu te dis, j'ai mangé healthy. Et Karine, c'est ça qu'elle trouvait intéressant. Ça me fait tellement penser à l'épisode qu'on a fait avec maman. Oui, à maman, ouais. Où elle disait dans cet épisode, écoutez-le si vous l'avez pas encore écouté, où elle disait justement, moi je comprends pas cette mode sur les réseaux de tout changer. Moi, quand tu me dis que tu me donnes un cookie, donne-moi un putain de cookie. Me donne pas. Maman, elle a pas dit putain. Non, elle a pas dit putain. un truc en flocon d'avoine. Vous avez pensé aussi, petit shout out à Tiffany Healthy. J'allais dire Tiffany Sky. Bah oui, j'allais parler d'elle. Oui, elle s'appelle Tiffany. Elle s'appelle plus Tiffany Healthy maintenant sur Instagram. Peut-être, c'est possible qu'elle s'appelle. Moi, je l'appelle Tiffany Sky parce que c'est son prénom. Alors, mais j'allais parler d'elle en plus. Voilà, sur Instagram, c'est une diététicienne qu'on aime beaucoup sur Instagram, qui a les mêmes valeurs que nous, donc qu'on aime la suivre et qui est déjà venue manger à la maison quand même. Peut-être qu'un jour on fera un épisode aussi avec elle. Oui, je pense qu'on fera un épisode avec elle parce qu'elle aussi, elle voit beaucoup de choses. Et on a la même réflexion et les questionnements sur la vie qui est très, très intéressant. Et il y a plusieurs mois, ça fait longtemps, je sais plus quand est-ce que c'était. Oh oui, ça remonte. C'était il y a longtemps. Elle avait posté une recette de cookies qui sont absolument délicieux. Je les ai faites, bien évidemment, qui sont absolument délicieux. Et dedans, dans cette recette... Attention, attachez vos ceintures. Alors, je m'en souviens plus, mais les ingrédients, c'était bien évidemment... Moi, le plus important, 100 grammes de beurre. C'était le beurre, le plus important. Le sucre, blablabla. Un cookie, quoi. Une recette de cookies. Oui, voilà. classique. Et les commentaires. Et c'est là, vraiment, qu'avec Marisa, on a beaucoup parlé de ce post, parce qu'on s'est dit, il y a un souci, parce que là, même nous, on véhicule quelque chose peut-être de néfaste. Oui. Parce que le comment beurre, on arrive à avoir des commentaires sous ce post disant, pour une diététicienne, parce qu'elle est diététicienne, je sais pas si je l'ai dit, pour une diététicienne, poster une recette de cookies avec du sucre et du beurre, mon Dieu, quoi. Ouais. Mais en fait, à quel moment le monde a changé au point qu'on ne veuille plus manger de beurre? Et je dis ça pour nous aussi, parce que même nous, on n'avait plus de beurre dans nos frigos. Je changeais j'ai changé par exemple le beurre par de la compote. Karine, je pense que j'ai arrêté ça du jour où Karine a été chez moi. Elle me voit remplacer le beurre par la compote et elle me dit, complètement normalement, comme ma mère m'avait dit une fois, t'as plus de beurre? Parce que pour eux, c'est normal qu'on change les ingrédients quand nous sommes à court. On n'a plus d'œufs, on va mettre une compote par exemple. Mais quand on a les œufs, quand on a le beurre, pourquoi tu remplaces le beurre par une compote de pommes? Et Karine me dit, pourquoi remplacer une matière grasse par un fruit?
À quel moment on en arrive à se dire je remplace une matière grasse par un produit sucré et pas par un aliment, enfin un produit de la même famille. Ouais, équivalent. Et fait, au pire, tu mets de l'huile de coco, pourquoi pas? Au pire, tu mets une purée d'élagineux, ok. Mais pourquoi un fruit? Et ça, elle me l'a fait il y a peut-être 1 an et demi. Ça m'a vraiment percuté. Là, je me suis dit, mais attends, où est-ce qu'on va là? Et c'est vrai que la plateforme Intention a complètement changé ma façon de voir l'alimentation, puisque j'ai réintégré dans ma vie le beurre, j'ai réintégré le sucre, beaucoup de choses. Est-ce que la question qui fait peur à tout le monde, j'ai pris du poids? Oui. Absolument pas. Bah non. Est-ce que je suis en meilleure santé? Je pense. Je suis en bonne santé, Oui. je vis beaucoup mieux, je dors encore mieux depuis la plateforme Intention. Donc, ça veut dire finalement que tous mes swaps ridicules que je faisais tout le temps, est-ce que ça avait un sens pour ma santé? En fait, pas vraiment. Est-ce que ça avait un sens pour la santé par rapport au regard des autres? Beaucoup. Voilà, et surtout, du coup, ça fait que l'alimentation saine, l'alimentation healthy, que l'on avait ou que vous avez peut-être encore, n'est plus naturelle. Non. Puisqu'on est dans le contrôle absolument de tout. Donc aujourd'hui, tout est réfléchi. D'ailleurs, on est dans une société où on réfléchit tout. La parentalité, il faut être la maman comme s'il faut tout réfléchir. Il n'y a plus de bon sens. Il n'y a plus le bon sens, il n'y a plus le côté juste joie de vivre, le jeu. Moi, je trouve que c'est ça, vraiment, je le dis beaucoup sur la plateforme Intention en ce moment, le côté jeu, parce que je trouve qu'on a un peu oublié de juste voir la vie, mais là, je vais parler de l'alimentation saine. L'alimentation saine, le côté jeu. En fait, on a, en utilisant le mot healthy, on a retiré de ce mot des valeurs qui étaient correspondantes à cet état d'esprit, en fait, de manger sainement, qui était la curiosité, curieux de découvrir d'autres ingrédients, d'autres façons de manger. On a retiré de ce mot, de l'essence du mot healthy, la découverte. Tel nouveau légume que je découvre chez mon producteur, je ne le connais pas, je n'ai jamais mangé de pané, bah tiens, j'ai envie de tester, j'ai envie de m'amuser. On a retiré de l'essence du mot healthy l'écologie. Et ça, c'est vraiment très important, on va y revenir, vraiment. Et on a retiré, évidemment, de l'essence du mot healthy le bon sens. Aujourd'hui, je pense qu'on va pas se répéter parce qu'on l'a déjà dit là depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez compris ce que l'on veut dire. Mais c'est pour ces raisons-là. Et juste, je te coupe. On a enlevé aussi sa personnalité. Ah, évidemment. L'unicité. C'est vrai que là, évidemment, ce qu'on dit toujours sur la plateforme Intention, et là, du coup, on vous en fait profiter aussi, n'oubliez pas que vous êtes unique. Nous sommes, je ne sais pas combien de milliards d'hommes aujourd'hui sur Terre. 7, 8, je sais plus. 7, 8 7 ou 8. On est 7, on appelle 7, 8. 7, 8, on est 7, 8, là, dis donc. 7, 8, on va avoir cette écoute. On est très, 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 très nombreux. Pourquoi ce souhait de ressembler à telle personne ou à telle autre? Pourquoi ne pas s'écouter soi? En fait, aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... Personne n'est fautif, dans le sens où vous n'êtes pas fautif, vous, tout seul. C'est une société qui nous comment on dit, schizophrénise, entre guillemets, dans le sens où on vous rabâche à longueur de journée qu'il faut manger vos fruits, vos légumes, etc. Mais qu'en même temps, à longueur de journée, si vous regardez la télé, ou même maintenant, les publicités sont partout, sur Instagram, sur YouTube, on peut plus y passer à côté de la publicité, malheureusement. C'est des publicités pour des produits complètement industrialisés, complètement... Des produits morts. Des produits morts, des produits qui ne nous apportent rien, hyper sucrés. Donc comment vous voulez... Enfin, en même temps, on vous dit qu'il faut être toujours plus productif, qu'il faut gagner toujours mieux votre vie, qu'il faut être une maman parfaite. Au bout d'un moment, c'est normal d'exploser. On explose. Et donc, on ne sait plus retrouver son bon sens. Et nous, c'est ça qu'on aimerait ramener à partir de cette année 2022. En fait, on a beaucoup réfléchi avec Zadora. Est-ce qu'on a encore notre place sur les réseaux? Parce qu'aujourd'hui, le healthy est tellement partout. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Vraiment. Et ben aujourd'hui, nous, on aimerait apporter une nouvelle vision de l'alimentation saine. Pour le temps que ça dure. Ça se trouve, vous ne nous suivrez pas. Et ben c'est pas grave parce que nous, on sera alignés avec ça. Oui. Ça veut pas dire que ce qu'on partageait avant était faux. Non, pas du tout. Sinon, sachez bien que Karine nous aurait déjà depuis longtemps stoppé. Elle était en accord avec ce qu'on disait parce qu'elle aussi nous disait, j'avais pas la vision du mot healthy comme je l'ai aujourd'hui. Comme nous, d'ailleurs. On n'avait pas cette vision-là il y a encore quelques années en arrière. C'est devenu vraiment énorme au fur et à mesure du temps.
Mais ce qui enlève aussi le mot healthy, qui est très important pour nous, et ça je pense que vous l'avez bien compris ces dernières années, c'est la qualité des produits. Oui. Le mot healthy, peu importe ce qu'on achète, peu importe ce qu'on mange, tant que c'est, on va dire, en niveau calories, plutôt sympa, plutôt léger, tout va bien. Nous, ça fait longtemps que même si c'est écrit healthy dans nos vidéos, on ne parle jamais de calories, on n'a jamais compté les calories, on vous a jamais d'ailleurs invité à compter les calories. N'hésitez pas à écouter notre épisode sur pourquoi compter les calories ne sert à rien. Oui. Ça a toujours été fait part de notre identité. Mais on utilisait quand même le mot healthy. Oui. Mais c'est vrai que le mot healthy, quand on regarde comment les gens l'interprètent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou peu importe, ce qui compte, c'est le résultat du produit, du produit qu'on a fait maison. Par exemple, on va reprendre l'idée du cookie. Tout le monde préférerait manger le bon cookie avec du beurre et du sucre. Sauf qu'on va manger tous le cookie, par exemple la compote de pommes à l'intérieur et des flocons d'avoine. Pourquoi ? Parce qu'il est moins calorique. Parce qu'on ne pense qu'à ça. On ne pense que à quoi va ressembler notre corps une fois qu'on l'aura mangé. On ne pense pas à, oui, mais en fait, ce que je vais ingérer moi, ce que je vais manger, c'est ce qui va me permettre de rester le plus longtemps sur cette terre. Ça, on a un peu tendance à l'oublier. Donc, si je mange mon cookie avec du bon beurre, du bon sucre, bah, logiquement, il n'y a aucun souci. Mais là, on s'en fout quand on est healthy. Ce qu'on veut, c'est manger le cookie qui aura le moins de calories. C'est pas grave si les flocons d'avoine viennent, je sais pas, du Pérou ou de l'autre bout du monde et de la marque, tu sais, la sous-marque du magasin. Oui. C'est pas grave si la compote de pommes vient pareil d'un... Je sais pas moi. Alors c'est les mauvais exemples parce que compote de pommes. Oui, t'as pris un très mauvais exemple, Isadora. Oui, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Peu importe si la compote de pommes est, je sais pas moi, pas sans sucre ajouté, mais avec des trucs, tu sais, par exemple des édulcorants à l'intérieur, oui, ou du sucre, peu importe, des additifs, peu importe. En fait, on s'en fout de la qualité du produit quand on est d'où il vient et d'où il vient. On ne prend en compte que le produit final, qu'est-ce qu'il va apporter immédiatement sur mon corps. Et ça se voit parce que par exemple, vous allez. Mais c'est un mauvais exemple, tu as raison. C'est un très mauvais exemple, Isadora. Vraiment, je suis regardée en mode, elle se perd. Je me perds. Elle se perd. C'est pas grave. Non, c'est vrai que ce dont tu as parlé avec Karine, ce qui était très intéressant, et ça j'ai vraiment aimé, et j'étais excitée à l'idée de faire cet épisode parce que je voulais vraiment qu'on parle de ça. Moi, vraiment, ce qui me pas, j'ai pas envie de dire le mot dérange, mais ce qui me questionne, c'est ce truc de faire des choix que l'on fait au quotidien dans notre consommation de l'alimentation. Aujourd'hui, le healthy, c'est je vais dans un magasin, je prends ce qui est le plus healthy. Parce que ce que je regarde derrière, c'est en effet le nombre de calories si je mange combien de cookies. Mais de quoi est composé ton produit, en fait ? Par exemple, je vais prendre aussi un exemple, je vais manger healthy parce que moi, j'ai mangé des tomates. Je vais prendre l'exemple de ma meilleure amie. Vous savez que j'adore parler de ma meilleure amie. Ma pauvre Laura Chouchou. Qui a bien changé Elle a eu une vraie prise de conscience et je suis hyper contente pour elle. Ma meilleure amie, elle estimait qu'elle mangeait sainement. Puisqu'elle mangeait des tomates toute l'année. C'est sain, une tomate. C'est sain, une courgette. Mais une courgette en hiver. Une courgette au mois de décembre. Est-ce que c'est sain finalement ? D'où vient ta courgette ? Comment a-t-elle été récoltée ? Donc, en fait, Karine, ce qu'elle disait, c'était que le mot healthy ne prend pas en compte la responsabilité de ce que l'on mange, de l'acte citoyen, et ça, c'est très important, de l'acte citoyen. On peut pas imaginer que quand on mange, on peut pas se rendre compte de ce que ça peut apporter à la société. Donc, le mot healthy ne prend pas en compte la responsabilité de ce que l'on mange, de l'acte citoyen qu'il y a derrière notre consommation alimentaire. Quelle que soit notre croyance alimentaire, que l'on soit vegan, omnivore, végétarien, IG bas, tout ce que vous voulez, on ne peut plus échapper à notre acte citoyen. Il faut donc changer nos comportements quand on fait nos courses. Ça devient impératif aujourd'hui de changer nos comportements. Et si on change ces comportements, ça changera le comportement des industriels. Aujourd'hui, il faut faire preuve de, comment on dit, quand on manifeste, je sais plus comment dire, il faut devenir des... Tu sais le mot quand tu vas faire des manifs, là, je sais pas comment on dit. Bon, j'arrête en mode, qu'est-ce que je sais pas en gros, si vous voulez, quand vous allez faire vos courses, vous mangez sainement, vous estimez que vous mangez sainement, que vous allez vous faire vos courses, mais que vous prenez de la salade emballée. Il n'y a aucun jugement. Vraiment, on le répète à chaque fois, il n'y a pas de jugement, c'est vrai, c'est la vérité, c'est juste que c'est des réflexions que l'on vous partage pour que vous aussi vous puissiez prendre conscience de certains de vos comportements peut-être. Quand vous allez en supermarché,
que vous prenez une salade en sachet, vous prenez les carottes en sachet, vous prenez les pommes aussi en sachet. La question à se poser, c'est d'où viennent ces pommes ? Elles sont emballées. Est-ce qu'il n'y a pas des petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour justement réduire ces impacts ? Parce qu'en effet, on est citoyen, aussi bien de notre pays, mais nous sommes les citoyens du monde. Donc au bout d'un moment, la Terre, déjà qu'elle est en sacré mauvais état, est-ce que là, c'est pas un... j'ai vraiment Un manifeste. Oui, un acte un peu révolutionnaire, je sais pas comment dire, de rébellion, voilà, un petit peu de rébellion, je sais pas, c'est pas la rébellion. Un peu, je sais plus, peut-être que je trouverai, où on se dit qu'aujourd'hui, manger healthy, ce n'est pas toujours que se regarder le nombril. Manger healthy, c'est très joli d'avoir un ventre plat, le nombril à l'air, il n'y a pas de souci. Mais manger healthy, c'est aussi faire du bien à notre planète. Ouais. C'est pour ça que nous, on vous véhicule toujours, et ça peut faire mamie si vous voulez, nos retours de marché. Je sais, c'est pas glamour, mais quoique, moi je trouve ça très glamour d'aller sur le marché parce que c'est hyper sympa. On partage des expériences avec les producteurs qui nous partagent en plus leurs recettes. Si vous allez au supermarché, il y a peu de chances que quelqu'un vous partage une recette voilà, au niveau du rayon fruits et légumes. Ça donne envie de se mettre en cuisine. Ça donne envie de se mettre en cuisine. C'est vraiment important d'aller faire votre marché. C'est important de consommer de saison. De consommer de saison. Ça, c'est vraiment limite la clé. Consommer de saison, consommer le plus, si possible, par exemple, local. Oui. C'est super chouette. Il y a de plus en plus, on le voit, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et heureusement, des fermes, des associations de producteurs qui se mettent ensemble pour créer des magasins parce que en effet un producteur tout seul on va pas s'amuser bien évidemment dans ce monde où on nous oblige à la productivité si en plus il faut que j'aille à la ferme pour acheter mon poulet, à une autre ferme pour aller chercher les œufs, à une autre ferme pour aller chercher la pomme, bien évidemment qu'on va tous au supermarché, on prend tout ce qui est déjà tout fait, emballé, préparé, limite lavé, il y a plus qu'à les bouffer. Sauf qu'aujourd'hui les producteurs se sont rendus compte que il était temps aujourd'hui qu'on soit tous des citoyens responsables, acteurs du changement, et on ne sera pas acteurs du changement en continuant à acheter au supermarché des produits suremballés, des produits qui sont morts, qui viennent de loin, des produits qui viennent de loin, qui ont été tellement transformés qu'ils n'ont aucun intérêt nutritionnel. Ça vous donne peut-être du plaisir sur le coup, mais en tout cas, on n'est pas dans le côté santé, puisqu'on rappelle le côté santé, ça doit nous faire plaisir à nous, mais également plaisir à notre corps. Ce serait chouette d'avoir à chaque fois ces deux combinaisons. Est-ce que ce que je mange fait du bien à mon corps, mais est-ce que ça fait du bien aussi à mon palais ? Bah parfois, on mange healthy, ça fait du bien à mon corps, mais ça fait pas du tout du bien à mon palais. Et parfois, on mange des produits surindustrialisés qui font du bien à mon palais, en plus de façon immédiate, toujours. C'est pas sur le long terme, c'est juste l'immédiateté. Et ensuite, après, ça fait pas du bien à notre corps. Donc vraiment, il y a des façons maintenant de manger de façon plus responsable. Ça veut pas dire que nous, on fait bien. Pas du tout. Vous voyez nos retours de course, on ne cache pas. En toute honnêteté, je fais en sorte d'aller sur le marché. Je fais en sorte d'aller dans les magasins, justement, de producteurs parce que je trouve que c'est une vraie révolution. Il devrait y en avoir dans toutes les villes. Après, nous, notre neveu, par exemple, il est jeune. Notre neveu, il a 23 ans. Il vit à Paris. Lui, il a vécu une grande partie de sa vie avec sa maman, qui est donc diététicienne nutritionniste, à Pau, donc dans les Pyrénées. Il y avait énormément de producteurs, de fermes, etc. Aujourd'hui, il s'est dit, mince, je suis à Paris. Du coup, il s'est inscrit à une AMAP avec sa petite chérie, quoi. Donc, il y a aussi des AMAP. Il y a plein de possibilités. La ruche qui dit oui. Il y a plein de possibilités pour manger sainement, faire maison. Évidemment, il n'y a pas de secret. Faire maison, revenir toujours à la cuisine de nos grands-mères, de nos mamies, avec des aliments simples, bruts. Et je vous assure que manger sainement, c'est petit budget quand on le fait comme ça. D'ailleurs, cette année, on va vraiment vous partager énormément de recettes, vraiment de la vraie vie, des recettes qui sont pas toujours jolies. Mais c'est ça aussi le healthy. Ça vous a mis une pression sur l'alimentation, puisque healthy, aujourd'hui, c'est devenu faire une assiette hyper... Mais ça... 4 étoiles, quoi. 4 étoiles. Faut vraiment... Moi, je reviens toujours avec cette truc d'avocat. Avocado toast. L'avocado toast avec la rosace d'avocat. Aujourd'hui, t'as l'impression que pour manger healthy, ça vous dépasse. En fait, vous êtes déjà en mode en panique. Je ne sais pas manger healthy puisque je ne sais pas faire leurs assiettes. Mais manger healthy, c'est en aucun cas vous faire des assiettes à chaque fois incroyablement instagrammables. C'est du marketing. C'est du marketing.
Donc revenez au bon sens, revenez à vous, revenez à la vraie vie. Et c'est pour ça en fait qu'on a décidé c'est pour toutes ces raisons qu'on vous a expliqué, je sais pas combien de temps du coup on a parlé, mais qu'on a décidé de ne plus utiliser ce mot healthy dans nos vidéos. On va parler de recettes saines, de recettes équilibrées, de recettes gourmandes, de recettes du quotidien, de la vraie vie, de mamie. Voilà, on va essayer de parler de tout ça, de vous inviter encore et toujours plus à découvrir les producteurs à côté de chez vous, à vous inviter encore et toujours à manger de saison. Vraiment, s'il y a des petites choses à changer, à minima, de manger de saison. Franchement, exit les courgettes ou les poivrons en plein hiver, quoi. C'est bon, oui, mais ça ne vous apporte rien à votre corps. Et ça apporte rien. Et ça, c'est ça. Et ça apporte rien à la planète. Ça apporte rien à la planète. Ça fait du mal à la planète. Bien sûr. Et comme disait Karine autrefois, elle fait qu'on soit omnivore, vegan ou peu importe. Hein. Nous sommes omnivores. Nous ne sommes pas véganes. Nous mangeons de la viande. Mais même en mangeant de la viande, quand on en arrive encore à nous dire dans notre entourage, hein, c'est pas vous, hein, c'est dans notre entourage quand on me dit oui, mais moi je mange de la viande midi et soir. Tous les jours de la semaine. On peut aussi déjà faire un effort en réduisant sa consommation de viande. On peut être omnivore, il n'y a aucun souci, on l'est aussi, mais en diminuant aussi, ça fait du bien à la planète. Et moi, je me dis toujours, maintenant, je suis maman. Ma fille, elle a 2 ans et demi. Si possible, j'aimerais qu'elle vive sur cette terre le plus longtemps possible, qu'elle voit des enfants, qu'elle voit des petits-enfants peut-être. Mais si on continue sur ce chemin-là, j'ai envie de dire, ça va être très très chaud. Et tant qu'on continuera comme ça, les industriels continueront. On ne fera pas... Beaucoup nous disent, oui, mais... Enfin, nous disent pas nous, mais disent en général, oui, enfin, c'est pas parce que moi je fais que la planète ira mieux. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est pas Isadora qui fait là, que ce soit son tri sélectif de ses poubelles, que ce soit manger ses tomates en plein été, c'est sûr et certain que c'est pas ça qui va changer la face du monde. En revanche, qu'on le fasse tous de plus en plus, on le voit déjà, puisque vous voyez bien déjà la différence entre ce qu'on a dans les rayons de supermarché aujourd'hui et ce qu'il y avait il y a quelques années. Aujourd'hui, on découvre, même dans les magasins, on va dire traditionnels comme Lidl, on découvre maintenant des produits végétariens, des produits végétaliens, des simili-carnés. Les haricots rouges, avant il n'y avait pas tout ça, les haricots rouges, les pois cassés, les lentilles corail, avant il n'y avait pas tout ça chez Lidl. Donc ça prouve bien que l'industriel voit qu'il y a un changement, et c'est chouette, et comme il y a changement, ils changent aussi leur façon d'alimenter les rayons, quoi. Voilà, c'est ça. En allant de plus en plus vers une alimentation plus ancrée dans la vraie vie et dans la nature, donc le manger le plus naturellement possible, le plus proche de chez soi, le plus, en fait, ce qu'il y a à disposition. Posez-vous la question, moi c'est un truc que je me dis souvent, ça veut pas dire qu'on annule les autres... D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, de la restriction. Tu vois, tout à l'heure, dans la définition de l'orthorexie, du fait du cheat meal, etc. Ah oui, c'est vrai. Mais posez-vous la question, est-ce que ce que j'achète... Alors, bien sûr, moi aussi, j'achète parfois des trucs qui sont industriels, il n'y a pas de souci, mais sans conscience, en sachant que j'ai acheté ça, je me fais mon petit plaisir, quoi. Truc, là, j'avais envie, aucun souci. Hein. C'est juste le côté, est-ce que c'est disponible dans la nature ? Nous, nos grands-parents, moi je reviens toujours à mes grands-parents parce que c'est vraiment la base, ils ne mangeaient pas de Nutella. Non. Ils ne mangeaient pas, par exemple, de chocolat noir, même du chocolat noir, la boîte healthy comme tu veux, ils n'en mangeaient pas. Parce que ce n'était pas à disposition. Logiquement, on est censé manger ce qui est à disposition. Bon, bien évidemment, je ne mangerai pas de banane, mais j'en mange quand même. Mais c'est pour vous dire juste, quand on va faire les courses et qu'on voit tous ces paquets suremballés, c'est pas des choses qui sont à disposition dans la nature. Si on arrive à manger de plus en plus au plus proche de la nature, ça veut pas dire qu'on bannit les ingrédients d'autres aliments, pas du tout, mais que notre repas du quotidien de base soit le plus proche de la nature, donc des fruits, des légumes, de la viande si on en manger, des œufs. Ce que nous fournit la nature aujourd'hui, ce serait déjà, je pense, une victoire sur le monde et sur l'humanité. Ouais, c'est clair. Et surtout, moi, comme j'estime que la victoire sur le monde, ce sera quand on reviendra aussi à l'humain. Quand on reviendra, et qu'est-ce qu'un être humain si ce n'est une personne qui était censée vivre dans la nature ? On s'est totalement déconnecté de la nature de toute manière. Et ça, c'est très triste. Mais si on revient à l'humain, ça devient tout à fait naturel, en fait, de se dire, je ne vais plus acheter une courgette dans un rayon de supermarché qui est là depuis... Ah ça, vous ne le savez pas, hein, parce que peut-être que vous croyez que la courgette est là depuis ce matin, 8 heures, mais pas du tout. Elle a traversé, à mon avis, beaucoup de choses. Quand on reviendra à l'humain,
j'espère moi de tout cœur qu'il y aura de plus en plus de producteurs, de personnes, de jeunes qui vont se lancer aussi dans la production. D'ailleurs, on le voit aussi. Moi, après nous, c'est parce qu'on est dans une envie une recherche de retour à la vraie vie, de simplicité, de slow life comme on appelle. Donc nous, on est beaucoup attirés par ce type de créateurs de contenu aussi. Quand je vois des jeunes de notre âge qui créent leur potager, qui créent leur pain au levain, moi je me dis il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir, et si ces gens sont là en créant du contenu sur les réseaux, ça fait boule de neige, ça va vous parler, ça va parler à d'autres personnes qui vont en partager, qui vont faire ça dans leur quotidien, elles, et ensuite qui vont dire à leurs collègues, au travail, etc. Je crois, j'ai vraiment gros espoir. Si j'avais pas d'espoir, je pense que j'aurais quitté ce monde, parce que vraiment, moi, j'ai un gros espoir sur l'avenir. Je crois en nous, je crois en la possibilité qu'en étant plus nombreux à véhiculer un retour à l'humain, à la nature, à la vraie vie, à la simplicité, qu'on peut changer certaines choses. Et ça se répercute, c'est bête à dire, mais dans vos courses. Ça se répercute dans vos courses. Dans vos courses. C'est vrai qu'on peut pas se rendre compte que quand on fait des courses, à l'échelle de qui on est, on se rend pas compte de ce que c'est, en fait, que faire des courses, que ce que ça implique dans mon comportement en tant qu'être humain sur Terre, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour finir, c'est vrai que je voulais le dire, ce côté, tout à l'heure on a parlé de l'orthorexie, oui. Du fait que healthy pour nous, vous l'avez compris, c'est beaucoup trop synonyme aujourd'hui d'orthorexie. Comme on l'a dit, ça veut pas dire qu'on a raison, c'est en tout cas la réflexion qu'on a aujourd'hui. Et ce qui nous a beaucoup dérangé, c'est ce côté healthy, ça veut dire qu'on mange healthy, pas spécialement avec plaisir, oui. On mange healthy de nos jours, c'est comme ça que je le ressens, c'est on mange healthy parce qu'il le faut. Pendant un certain nombre de temps dans la semaine, pour ensuite, et c'est ça le mot orthorexie, c'est là que ça devient une maladie, c'est quand on attend limite le moment où on va pouvoir s'empiffrer de sa pizza, s'empiffrer de son McDo, s'empiffrer comme si on n'avait pas le droit de manger avec plaisir son hamburger dégueulasse. Bien sûr qu'on vient de vous dire que c'est un acte citoyen de manger nanana. Mais à partir du moment où on le fait de temps en temps, moi aussi, Isadora, là, qui parle, ça m'arrive de dire « Oh, je mangerais bien !» Alors bon, j'allais dire un McDo. Ah bah, je vais vous raconter, parce que j'ai mangé un McDo pour la première fois en 1 an, il y a 15 jours. C'était dégueulasse, t'as pas aimé? Vraiment, j'ai pas pris plaisir. Mais vraiment, pour te dire à quel point j'en suis revenue à me dire non, j'ai pas apprécié. En revanche, c'est vrai que moi aussi, comme je suis plus aujourd'hui dans l'humain et dans le côté développer aussi les petites entreprises à droite, autour de moi, et ben c'est vrai que je préfère aller chez le mec en bas de chez moi qui fait les hamburgers maison, à qui je donne de l'argent à lui, qui trime lui, qui crée sa petite carte avec amour au quotidien, et qui met des produits de saison. Ouais. C'est vrai que c'est le fait de vivre aussi, tu vois, à la campagne. Et c'est vrai qu'on est beaucoup. Ça m'a beaucoup fait réfléchir le fait qu'on vive à la campagne, parce on oublie parfois qu'il y a des gens qui ne vivent pas du tout comme nous. Alors on n'est pas à la campagne profonde, mais on vit certes pas loin d'une grande ville, Angers, mais quand même. Angers, c'est une grande ville, mais c'est pas Paris. C'est pas c'est une petite ville finalement de province à échelle, à taille humaine. Et nous, on vit à côté de cette grande ville. Et c'est vrai que on n'a pas accès à tout ça. On n'a pas accès à McDo. Non. On n'a pas accès à Quick. Non. On n'a pas accès au fast-food. Ça, il n'y en a pas à la campagne. Donc, quand tu as envie de manger autre chose que ce que tu fais toi-même, en effet, tu vas chez au petit restaurant à côté qui te fait... alors déjà, il n'y a pas de livraison. Moi, il n'y a pas de livraison chez moi. Donc, tu vas le chercher. Tu vas papoter avec la personne. Tu prends ton burger. Et à aucun moment, je ne culpabilise. Ça veut dire que la question ne se pose même pas. J'ai envie d'un burger, j'ai pas envie de le faire maison, parce que c'est quand même du temps. Parfois, t'as envie de, toi aussi, que. Et puis, t'as pas envie de faire t'as pas envie de faire la vaisselle, t'as juste envie de mettre les pieds sous la table et de dire qu'aujourd'hui, je me fais plaisir, je me fais un plateau télé. Donc, moi, j'envoie Mathieu, va me chercher mon burger, on se met à table, on passe un bon moment, on discute, on se régale, et il me dit jamais, attends, c'est un cheat meal ce que j'ai envie de faire. Ah non, moi, je mange sain, là, parce que quelque part, je mange ce qui me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi à mon corps parce qu'il passe un bon moment. Et ce qu'on oublie dans le healthy, je trouve, c'est aussi les liens sociaux, le plaisir d'un moment. Quand on mange healthy, peu importe ce qu'on mange, on le mange parce que ça fait du bien à mon ventre qui va avoir des tablets de chocolat.
On ne pense pas au fait que, par exemple, on nous a fait un super gâteau avec plein de beurre, plein de chocolat, plein de sucre. Tu ne vas pas le manger parce que ça va t'éloigner en plus des réseaux sociaux. Oui, quelque part, ça va t'éloigner des liens sociaux parce que tu vas pas vouloir le manger parce que attends, je peux pas manger ça parce que là, je mange healthy, moi. Oui, alors moi je l'ai fait maison, ce gâteau, je l'ai fait avec un. Et même si elle l'a pas fait maison, même si Ouais. tu vas chez une copine, elle te propose des pépitos. Oui. Ah oui, moi je dis toujours oui. Bah moi je les mange. Non, oui, c'est industriel, oui, c'est du chocolat, oui, ça apporterait. Mais c'est du plaisir. Là, je suis juste en train de parler avec ma pote. Je suis en train de faire je passe une super après-midi, un goûter. Ce n'est pas mon habitude quotidienne de manger des pépitos. C'est ça, en fait, le healthy. Il a tendance à occulter l'habitude de manger des produits industriels, des produits sucrés, des produits gras. Moi, je mange parfois des produits, parfois, comme je dis, je mange un McDo. Bien sûr, et je me dis pas, oh mon Dieu, Marisa, t'es censée être healthy. Même Isora, à l'époque, tu montrais en photo tes McDo. Là, les gens disaient, ah bon, tu manges un McDo? Mais oui, de temps en temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir. Le problème ensuite vient de la culpabilité que vous avez eue de manger du coup, qui annule tout le côté plaisir que vous avez eu. Après, c'est l'autoflagellation. Après, je vais aller courir demain matin, c'est pas grave. Je vais ne pas manger. Je vais faire une monnaie de diète de pommes pendant 3 jours parce que j'ai mangé. Là, par contre, c'est de l'orthorexie pure et dure, quoi. L'orthorexie, c'est tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est tout à fait ce côté, on mange hyper sainement, on contrôle tout. Et à côté de ça, on mange quelque chose qu'on n'aime pas. On aime des choses souvent qu'on n'aime pas. Et à côté de ça, on flagelle les produits qui ne sont pas considérés par nous-mêmes comme sains. Et moi, je vois beaucoup, quand on va me parler, par exemple, du beurre de cacahuète. Moi, je ne veux pas de beurre de cacahuète parce que c'est gras. Et on oublie complètement qu'on parle juste d'une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Et du coup, on devient à contrôler, à regarder si... Est-ce que ce que j'ai dans mes placards, c'est bien healthy? Et si ça ne l'est pas, on va se justifier, on va s'excuser. C'est ça. Ça, c'est un truc que je vois énormément aussi. Ce côté, non, mais ça, j'ai ça, mais c'est parce que... tu sais, c'est parce que l'autre fois... Peu importe, on s'en fiche. On s'en fout. Si t'as ça parce que ça te fait plaisir, parce que tu passes un moment avec, je sais pas, moi, avec ton enfant, une fois de temps en temps, à être devant la télé. Oh mon Dieu, Isadora, être devant la télé, ça aussi, c'est un autre sujet, mais on en reparlera. Être devant la télé à manger, je sais pas, moi, des barquettes de fraises avec ton enfant, et c'est votre petit rituel du mercredi. Et ben en fait, on va se culpabiliser de faire ça parce que c'est pas healthy. Mais qu'est-ce qui est healthy finalement? C'est ce moment de partage avec son enfant qui va être des souvenirs pour cet enfant, qui va se souvenir de le mercredi, je mangeais des barquettes de fraises. Ça me fait trop penser à mon conjoint Mathieu, qui, il y a quelques jours, je lui disais, bah, c'est vrai, t'achètes plus de barquettes de fraises et de Pim's. Parce qu'il y avait toujours mais des barquettes Pim's. De fraises, on comprend. Ah d'accord, je les barquettes, oui, les barquettes de lui. Les sujets, oui, voilà, les barquettes de lui. Je Les comprenais, je me disais, barquettes, pourquoi c'est pas healthy de manger des fraises? Non, c'était les barquettes, je sais plus comment on appelle ça, là, les barquettes, là. C'est pas des des barquettes. On appelle ça des barquettes? Je sais pas. Ah, peut-être. Une espèce de génoise, là, avec le Oui, milieu, je vois, voilà. je vois. Et Mathieu, je lui demandais l'autre fois, j'ai dit, bah t'achètes plus de Pim's, parce qu'il y avait toujours des Pim's à la maison. C'est hein. vrai, Encore à l'époque, jusqu'à il y a, j'ai environ 6, 7 mois, 8 mois, peut-être, même un peu plus, je sais pas, je saurais pas dire. Moi, j'ai une bonne année quand même, Une j'ai pas bonne vu de année, chez ouais, vous ça des fait Pim's longtemps, depuis... Mais j'avais même pas fait gaffe que Mathieu n'achetait plus de Pim's, etc. Et je lui dis, t'en achètes plus? Il me fait, bah ouais, j'en achète plus. Et là, il arrive dans tout un délire, pas délire, mais c'est trop mignon, de m'expliquer pourquoi il mangeait autant de Pim's avant. Parce que sa grand-mère, quand il allait chez sa grand-mère, qu'il aimait énormément, tous les samedis, il allait manger sa grand-mère, qui lui avait mis 3 Pim's dans son assiette. Donc quand il arrivait, il savait tout de suite qu'en courant, il allait faire bisou à sa mamie et qu'il y avait ses Pim's dans son assiette. Et pour lui, c'est donc un souvenir d'enfance de sa grand-mère qui n'est plus là aujourd'hui. Et maintenant, il me dit, bah non, j'en ai plus le besoin. Ça veut pas dire qu'il en mangeait tous les jours, pas du tout. Il y avait toujours un paquet à la maison qui pouvait rester parfois un mois. T'en souviens quand tu disais, mais il est encore là ce paquet? Oui, parce qu'il en mangeait de temps en temps. Et après, je me suis dit, bah, en quoi c'est pas healthy de manger ce Pim's? Lui, ça lui rappelle de super souvenirs. Et surtout que lui, son comportement qu'il a quand il mange un Pim's est hyper sain. Et hyper sain, puisque il ne s'est jamais flagellé après avoir mangé son Pim's. Il a mangé ses Pim's, il les a adorés, il a apprécié le moment, et basta. C'est ça le truc, le healthy devient pas sain quand vous vous autoflagellez derrière, quand la culpabilité arrive. La culpabilité arrive, ça veut dire que vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec qui vous êtes ou avec vos valeurs. Mais les valeurs, c'est lesquelles? C'est les vôtres? Ou celles imposées par la société? Celles imposées par les réseaux sociaux? Celles imposées par votre famille? En fait, quand on revient à soi, toujours,
on se pose la question, mais pourquoi je mange healthy? C'est quoi? Pourquoi je mange healthy? Pourquoi je culpabilise? Qu'est-ce qui fait que je me sens en désaccord avec mes valeurs en mangeant un Pim's? C'est ça la question à se poser. Pourquoi quand je mange un Pim's, je peux pas juste le manger comme Mathieu, en toute sérénité? Tu vas en manger C'est un, deux, il va pas se dire je vais manger toute la boîte et puis après je vais aller courir et puis demain je mange des Non, pas des du lentilles. Non, il va manger un comme ça lui fait plaisir. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour quelqu'un qui était malbouffe de ouf, ça c'est mon conjoint, il y a plus tous ces produits à la maison. Donc moi je trouve que c'est hyper chouette parce que c'est pas il y a plus ces produits à la maison parce que c'est mal, pas du tout. Il y a plus ces produits à la maison parce que quand il mange des produits, le fait maison, c'est-à-dire ce que je fais moi au quotidien, il aime, ça lui suffit, ça lui convient. Il n'a pas besoin de plus. Et ce serait chouette que les produits surindustrialisés s'éloignent de nos placards, pas parce que Ils sont bannis, pas du tout, parce que rien n'est banni, mais parce que ça fait plaisir de faire son propre gâteau, parce que ça me fait du bien ce que je mange, parce qu'il que ne je n'ai nous pas attire besoin, plus, parce oui. que ça ne nous attire plus. Oui. Et ça, ce sera la clé. Parce que on en reparlera, on fera une vidéo. On vous montrera ce que nous, on n'a pas dans les placards. Pas parce que on les diabolise. Pas du tout. C'est parce que à aucun moment, je ne pense à acheter un paquet de Petit Prince, par exemple. Voilà. À aucun moment, je n'y pense. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que le healthy, ça veut pas dire... en tout cas, pour nous, healthy maintenant, c'est terminé. On l'utilisera plus. Alors, probablement que ça va baisser les vues bien sûr. des vidéos parce qu'on n'est pas bête. On sait très bien qu'une vidéo avec écrit healthy a beaucoup plus de vues qu'une vidéo où je vais écrire mon assiette de la vraie vie ou mon assiette du quotidien ou mon assiette de grand-mère. Ouais. C'est pas grave. On retourne comme il y a quelques années en arrière, Marisa, quelque part. Un renouveau, où on a commencé en montrant des gros retours de course Lidl où tout le monde nous disait c'est ridicule, personne va regarder ça parce que en fait les gens ça les emmerde d'écouter quelqu'un parler de santé et de manger sainement. Et ben on revient un petit peu au début où on va peut-être perdre des vues mais c'est pas grave parce que le message qu'on veut passer aujourd'hui c'est reprenons le bon sens et redevenons responsables finalement de notre alimentation. Mais l'alimentation, comme disait Claudie, c'est 90% de notre santé. Donc, en faisant attention finalement à ces termes qu'on emploie, à ces comportements qu'on a avec l'alimentation, on prend beaucoup plus soin de notre santé. Donc voilà, on pourrait conclure juste en disant que ce que l'on partage là, c'est une réflexion qui émane d'une évolution de notre vie, évidemment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la vie, on prend de l'âge. Isadora, dans 2 jours, nous avons 34 ans. Mon Dieu. Non, je suis contente en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup plus adouci. On a une relation beaucoup plus apaisée avec l'alimentation, mais en général, avec avec qui on est. En fait, aujourd'hui, on ne cherche plus à plaire à Pierre-Paul Jacques ou à atteindre un corps qui est complètement illusoire et à nier nos vraies volontés. C'est ça. Parce qu'à force d'être aussi sur les réseaux, etc., et parce qu'on est à force, on est dans des relations sociales, on oublie parfois ce qu'on veut vraiment. C'est ça. Donc aujourd'hui, on veut plus être même si moi j'estime qu'on ne l'a jamais été, mais finalement, un petit peu. En rentrant dans cette niche du healthy, c'est comme si on était devenus des extrémistes un peu de l'alimentation saine et que nous, regardez comment nous on fait super bien et vous, bande de nulos, vous faites super mal et nous on mange hyper sainement tout le temps et voilà, notre vie est super belle. Mais oui, on mange sainement et là on vous a expliqué comment nous on estime le manger sainement. Donc nous, c'est une évolution. On est des êtres humains. On évolue tous, on change d'avis, c'est normal, on change de façon de penser et c'est ce que l'on va partager avec vous maintenant sur nos réseaux sociaux, podcast, YouTube, Instagram, voilà. Donc, et d'où la nouvelle intro et d'où le fait qu'on voulait une nouvelle intro avant de revenir parce qu'on ne voulait pas revenir tant que dans l'intro on disait healthy lifestyle. Évidemment, voilà. Donc on espère ce sera le mot de la fin. On espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura
peut-être il vous aura fait poser des questions sur vos comportements, sur cette notion aussi du mot healthy dans votre quotidien à vous, puisqu'on sait que vous nous suivez beaucoup pour le côté alimentation saine, rééquilibrage alimentaire. Comment vous percevez ce rééquilibrage alimentaire au quotidien? Est-ce que pour vous, vous vous sentez beaucoup coupable? Est-ce que pour vous êtes plutôt sereine? Est-ce que vous avez l'impression de faire les bons gestes citoyens aussi au quotidien quand vous faites vos courses, quand vous mangez? Voilà, c'est des petites réflexions. On vous invite évidemment pas à changer tout et à vous dire que vous êtes des sous-bip. Nous, ça fait 9 ans d'évolution. C'est 9 ans d'évolution. Ça va prendre du temps. C'est petit pas par petit pas, petite chose par petite chose qu'on a envie de partager avec vous tout au long de cette année 2022. Donc Zora, est-ce que tu as envie de dire quelque chose ou est-ce qu'on peut se clôturer là? Parle encore, on s'arrêtera jamais. Voilà. Donc ce sera le mot de la fin, Marisa. Ok, super. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram pour, comme on aime beaucoup à chaque publication d'épisode, voir vos réflexions à vous sur le sujet. Et comme on a dit, c'est en toute bienveillance. On parle toujours très fort, toujours très vite, toujours avec beaucoup de dynamisme. C'est pas parce qu'on tape du poing sur la table, c'est juste parce qu'on est passionné et peut-être, on l'espère, un petit peu passionnante. Allez, à très vite. Bisous. Bisous, bisous. So until then, just